notre prochaine panéliste, Geneviève. Geneviève Caron. Donc, Geneviève Caron est une experte de vécu. Elle a vécu l'itinérance, la protection de la jeunesse, une grande dépendance à l'alcool et à la drogue, mais elle est maintenant sobre depuis plus de 7 ans et demi. Le demi est important, OK? Oui, absolument. Elle a un toit, mais avant tout, c'est une femme à impact qui s'implique dans plein de choses. Elle va tout nous raconter ça. Et elle en inspire plusieurs, puis je suis convaincue qu'elle va nous inspirer par son témoignage puis son expérience de vie. OK. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes réveillés? J'espère que oui, parce qu'il y a du café à volonté. Fait que je me présente, je suis Geneviève, je suis une experte de vécu. Voici mon PowerPoint que j'ai préparé avec tant entendu ce moment-là. Je suis un peu anxieuse, mais je suis habituée de parler. Fait qu'un parcours à la fois. En fait, j'ai eu un parcours avec la protection de la jeunesse de 10 à 18 ans. J'ai vécu les familles d'accueil, les centres jeunesse, etc. Puis, en fait aussi, j'ai été brimée dans mes droits en placement, avoir été déplacée plusieurs fois dans mon placement. Pas d'accompagnement avec mes rendez-vous médicaux liés à mon cœur. Mon cœur, dans le fond, c'est, comme je vais vous l'expliquer brièvement, c'est une cardiomyopathie hypertrophique bilatérale, soit ventriculaire, soit aortique. Est-ce que ça vous dit de quoi? Non, pas pantoute, je suis sûre et certaine. Dans le fond, en gros, c'est que j'ai un cœur de bœuf, puis c'est comme le cœur, il bat mal, mais je suis correcte. Le 6 avril 2012, à la journée de ma fête, j'ai été mise à la rue parce que le mandat de la DPJ était terminé. Puis en plus, qu'est-ce qui est drôle en arrêt de tout ça, un an avant, le 6 avril 2011, je me faisais opérer à cœur ouvert. En fait, ça, c'est mon parcours d'itinérance que je vais vous partager. Le 6 avril 2012, comme je disais, je me suis ramassée à la rue avec mes 2 sacs de poubelle noires. Vous saviez, les gros sacs, là, énormes, là, ben ils m'ont crissé tout ça de linge pour qu'ils me disent « Hey, bonne chance, puis bonne fête ». Fait que c'était vraiment pas le fun pour moi parce que je n'étais pas préparée à ma transition à la vie adulte. Je ne savais pas comment que ça fonctionnait un appartement ou j'avais même pas de revenus stables non plus, j'avais rien. Je ne connaissais aucune ressource dans le Grand Montréal. Il y a un intervenant de rue qui s'est arrêté devant moi, qui m'a demandé si j'avais faim ou que j'avais besoin de quelque chose. Ça, c'est une chose très importante pour moi de le nommer aujourd'hui, parce que cet intervenant-là, il a cru en moi du début jusqu'à la fin. Puis il y a 2 ans qu'il est parti au ciel maintenant. Puis il a tout le temps été là, il a cru en moi. Puis je trouve que c'est important de le nommer aujourd'hui. Après, dans le fond, j'ai commencé à aller à cette ressource-là pour manger à chaque après-midi. Il m'a aidé à avoir mon aide financière de dernier recours. Après, j'ai eu mon premier logement à l'âge de 24 ans, un propriétaire qui a cru en moi. Mais je vivais de la violence conjugale, fait que je l'ai perdu. Encore une fois, encore un épisode d'itinérance. Tout récemment, j'ai eu accès à mon programme de supplément au loyer avec mon conjoint. Le 24 septembre 2025, j'ai un logement abordable. Dans le fond, est-ce que vous connaissez ça, le supplément au loyer? Oui? Okay. Je voulais juste être sûre. En fait, le parcours d'obstacles dû aux substances, en fait, j'ai vécu plus de 2 ans en situation d'itinérance, consommation excessive d'alcool, de drogue, avoir été exploitée pour des services sexuels, affecter ma santé physique et mentale. J'ai eu des idées suicidaires, douleurs thoraciques plus intenses dues à ma consommation. Les drogues que je consommais étaient la speed, ecstasy, cannabis, du hash, de la cocaïne, etc. En fait, l'objectif atteint après l'arrêt de plusieurs substances, avoir été en thérapie, avoir été suivi par une travailleuse sociale, un psychiatre, un psychologue, avoir accès à une médication due à mes idées suicidaires, avoir trouvé des pistes de solutions avec les spécialistes qui étaient dans mon dossier. Qu'est-ce qui m'a aidé à arrêter de consommer de l'alcool et de la drogue?
ben moi, là, j'achète toujours une caisse de 12 canettes d'eau pétillante pour passer mon avis de consommer d'alcool. C'est grâce à ça que j'ai passé à travers mon vécu d'alcool et tout. Puis je consomme de la caféine à la place de l'alcool et je suis encore une fumeuse de tabac. Mais c'est pas grave, ça. Ça change rien pour moi. Non, c'est pas vrai. Je vais arrêter aussi le tabac, mais pas tout de suite. Je vais rester sur l'eau pétillante. Mes chemins accomplis. Je m'engage dans beaucoup de choses. Comme vous voyez, là, ça en fait hein, des choses. Hein? J'arrête pas. Fait que, dans le fond, je suis une membre du collectif Ex-Placé des PJ qui est né à travers une étude Mon mot, il est où? Longitudinale, OK? Dans le fond, c'est EDGEP, dans le fond, avec Martin Goyette. Avec l'Université de Sherbrooke aussi, à Longueuil, avec Karine Bertrand, puis Lisiane Robidoux. Dans le fond, j'ai participé au panel de recherche, puis c'était vraiment intéressant. Ils ont cru en moi, ils m'ont écouté, puis tout ça, puis c'était ça qui était intéressant. Puis je continue à m'impliquer comme que vous voyez, mais on peut faire le tour, j'ai encore le temps. Vous aviez été en retard en plus, bref. Dans le fond, après, j'ai participé à l'écriture d'un chapitre avec le panel tapage. Dans le fond, ça s'appelle « Recherche participative et équité en santé ». Sûrement, vous allez en entendre parler avec Karine tantôt, mais c'est pas grave. Après, c'est, dans le fond, le lancement d'usine de panel tapage, dans le fond, la face cachée de la société. Le lancement de Droiticité en novembre 2024, une co-créatrice de Droiticité par et pour... dans le fond, les jeunes qui vivent un placement avec la protection de la jeunesse. Dans le fond, c'est un livre basé sur tous les droits et les articles de loi. Je fais le tour du Québec présentement. Je suis en tournée pour faire présenter les droits aux jeunes qui sont présentement placés. Ensuite, je suis sur une table interministérielle en itinérance avec plusieurs ministères sur la table avec un mandat de 5 ans que j'ai été acceptée. J'ai été une lauréate de prix Levier du ROCAGE, des regroupements des organismes communautaires à but non lucratif en 2022 et 2025. Je viens juste d'avoir mon petit trophée le 4 novembre. Participer à plusieurs nuits de sans-abri, plus mon témoignage et de parler des revendications parce que je pense que chaque personne qui vit un épisode d'itinérance mérite sa chance d'être aimée, d'être acceptée à sa juste valeur, puis de ne pas avoir peur, puis d'être humain en arrière de tout. Je suis sobre depuis 7 ans et demi. Merci beaucoup. Puis si ça vous intéresse, il y a des liens de mon parcours. Fait que ça vous intéresse. Puis, en fait, merci beaucoup de votre écoute. Si ça vous intéresse, vous pouvez venir me voir durant la journée. Je ne vais pas courir si vous venez me voir, là, OK? Je vous le promets. Puis, c'est ça. Puis, je donne des conférences à mon compte, puis j'ai démarré ça. Fait que c'était moi, Geneviève. Merci. Ça